Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous, le premier de l'année. Pour commencer, désolé pour la vidéo que j'ai tournée, que j'ai postée ce week-end ou vendredi, je ne sais plus. J'ai essayé la nouvelle webcam de mon nouvel ordinateur, la webcam intégrée, et le son était vraiment pourri. Donc désolé si vous avez rien entendu, mais voilà, là j'ai repris mon ancienne webcam. Donc normalement le son devrait être correct. Je l'espère. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai pas fait de C'est lundi pendant 2 semaines je crois. Parce que je suis resté bloqué dans Neversky, j'arrivais pas à lire. Avec les fêtes de Noël et tout, c'était bien. Voilà, je bossais un peu à tout sauf à lire. Mais voilà, je me suis rattrapé cette semaine. Donc on va commencer avec Neversky. Donc j'ai mis 3 semaines pour le lire. Et ce fut une bonne lecture. Mais soit plus, franchement soit plus. Je m'attendais à bien mieux. Il y avait une bonne idée avec le monde que l'auteur a su créer. Mais je trouve... voilà, c'est pas assez approfondi. L'histoire en elle-même n'avance pas. Il n'y a pas grand chose dans l'histoire. Les personnages sont vides. Il n'y a pas grand intérêt à les suivre. Même si finalement j'ai bien aimé suivre Perry. Perry, donc c'est son compagnon de voyage. Même si j'ai bien aimé suivre Perry, voilà, le reste m'a paru vraiment fan. Sans oublier l'histoire d'amour entre les deux, vu que bien sûr c'est une histoire d'amour. Je l'ai trouvé niais, mais d'une façon horrible. C'était catastrophique, surtout à la fin. Ils se disent des phrases. Je sais pas si je peux vous le retrouver, mais c'était vraiment n'importe quoi. C'était une vraie horreur. Moi je le trouve pas, mais voilà, franchement j'ai trouvé que c'était vraiment trop léger, on n'allait pas assez en profondeur. Je le trouve pas, désolé. Mais voilà, ce sont des phrases niais, ce sont tout ça à la fin. Dommage, car la fin aurait pu être vraiment top, ça aurait pu remonter le niveau, mais parce que voilà, quand même le style est bon et tout, ça reste bon livre, mais pas assez approfondi, et l'histoire d'amour à la fin rend vraiment le livre une fait nier quoi. C'est voilà, je suis un peu désespéré. Je sais même pas comment vous dire ça, car la fin il y a quand même des bonnes choses, comme par exemple l'histoire du neveu de Perry que j'ai vraiment bien aimé, comme aussi l'histoire de l'adolescent qui les suit. Je sais plus son nom non plus. Voilà, les deux jeunes, ils étaient vraiment super à suivre. La fin remonte un peu le niveau, et bam, dès qu'il y a un truc, on repart de l'année avec l'histoire d'amour. Et voilà, c'est vraiment dommage. L'histoire d'amour aurait pu être plus subtile. Ça aurait vraiment apporté un gros plus au livre. Donc voilà, je me répète, mais c'est quand même dommage. Donc le second, je sais pas si je le lirai peut-être. Au cas où, je verrai les avis, si c'est du beau ou pas. Mais voilà, j'espère quand même que l'histoire va progresser, va prendre de l'ampleur, que les personnages se confirmeront, et que l'histoire d'amour surtout prendra un air plus vrai, plus sérieux. Donc pour me remettre de ces 3 semaines de lecture, je me suis lu un recueil de BD, désolé, voilà, Spirou, donc c'est l'intégrale des journaux de Spirou. Donc là c'est le numéro 264. En sachant que maintenant ils sont quand je dois être au 400, 500 même peut-être, je sais pas. Ouais, c'est vieux, hein. Il date de 2005, le 28 août 2005. Donc je l'ai lu, je l'ai relu, et voilà, c'est une relecture. J'en ai 5 aussi, je crois, juste d'intégrale. Parce que bon, ça prend quand même de la place. Hein. Donc voilà, à l'époque j'en avais acheté quoi pendant une année, je crois que c'est un chaque 2 mois, il me semble. Je sais pas si c'est écrit. Non, je sais pas. Je crois que les journaux du Spirou ils sortent chaque mercredi, il me semble. Donc voilà, c'est un recueil avec plein de BD différentes, avec tout ce du journal. Donc voilà, il y a des sérieux, il y en a des plus comiques. Voilà, ce côté, il y en a des plus comiques. Il y a un peu de tout, vraiment de tout. Donc je l'ai lu en deux soirs, je crois, il y a plus de 400 pages. Et voilà, en plus c'était une très bonne méthode. Bon, il y a du plus, il y a du moins, il y a un peu de tout genre, de tous les genres comme BD.
Moi je suis plus BD humoristique. Les BD sérieuses, ça me plombe le moral. Je préfère un petit machin rigolo, quand ça ne prend pas la tête à lire et il me passe de très bons moments. Donc voilà, Spirou, l'intégrale numéro 264. Je crois que j'ai mis l'effet miroir sur la caméra, donc j'arrive pas à me centrer. Et maintenant, le livre coup de cœur de ce début d'année, de ces 3-4 derniers mois, c'est, si vous suivez ma page Facebook et Twitter, vous êtes au courant parce que je vous ai tous saoulé avec, c'est Le Monde de Charlie. Je ne m'attendais pas à un tel coup de cœur. Ça va être dur pour moi de parler, parce que chaque fois que j'y reposte, j'ai les larmes aux yeux direct. Mais waouh, c'est Caroline qui me l'a offert à Noël, et vraiment je te remercie, car je pensais pas du tout aimer autant que ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je cache à Emma, donc je lève la main. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est Sam, c'est Charlie plutôt, donc, ici. Voilà, donc interprété par Logan Lerman dans le film, avec Sam, Emma Watson, et un jeune, donc Charlie, qui est très mal dans sa peau. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui finalement ne profite pas beaucoup de la vie. Il se pose des questions du style si telle personne avait fait ça, est-ce qu'on aurait vu cette personne différemment, etc. Donc il est toujours en train de se poser des questions. Il est toujours en recul par rapport aux autres. C'est pas quelqu'un qui va s'avancer. C'est pas quelqu'un qui va profiter des soirées comme il faut. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Quand il était au collège, il avait un petit cercle d'amis. Et quand il est entré au lycée, il a perdu son ami, il ne l'a plus. Il ne parle plus, quoi, il est vite. Il s'est trouvé des nouveaux amis lycéens, donc c'est devenu un parfait connu pour elle. Et surtout, avant les grandes vacances, je crois que c'était en mai, il me semble, son meilleur ami s'est suicidé. Une balle dans la tête. Et il se sent mal parce que voilà, il ne sait pas pourquoi. Comme il dit, il aurait aimé avoir un mot, savoir pourquoi. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est très fragile, il est très fragilisé par quelque chose. Et je sais même pas comment vous dire. C'est quelqu'un de perdu. Il pleure souvent. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui lui reviennent en mémoire. Déjà, voilà, le suicide de son ami, le fait d'être toujours seul. Dès le début, voilà, il nous explique qu'il fait souvent des séjours à l'hôpital. C'est quelqu'un de vraiment dépressif. Et il y a une histoire avec sa tante qui est décédée. Voilà, c'était quelqu'un qu'il aimait vraiment beaucoup. Et elle est décédée le jour de ses 7 ans à lui. Et voilà, c'est quelque chose qui le tracasse, et tout ce qui s'est passé dans sa vie le fragilisait. Et quand il va arriver au lycée, il va rencontrer Sam, donc interprété par Emma Watson, et Patrick. Et il va découvrir une nouvelle vie. Il va s'épouser, il va essayer à devenir comme eux. Il va leur faire découvrir plein de choses, il va devenir de vrais amis. Mais voilà, donc pour lui, chaque nouvelle chose qu'il va leur faire connaître va être un vrai défi, une vraie aventure. Donc voilà, aller danser au bal, aller faire un premier pas avec une fille, etc. Donc tout ça va devenir de vrais défis. Et jusqu'à la fin qui m'a traumatisé, qui m'a fait fondre en larmes. J'en ai pleuré pendant une journée, même ce matin encore j'ai posté, j'avais les larmes aux yeux. Et là, c'est en train d'arriver. La fée qui m'a bouleversé. Il faut savoir que Charlie, c'est quelqu'un qui... Le livre est épistolaire. Donc il écrit des lettres chaque 2 semaines environ. Et les lettres sont destinées à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est nous. Moi, je l'ai compris qu'un jour après, avoir fini le livre. Ce quelqu'un, c'est nous. Ce qui fait qu'il nous parle. Et on a l'impression que voilà, il nous considère comme un ami. Et que voilà, pour moi, c'était mon ami. Je le connaissais. J'avais l'impression de le connaître. De connaître Sam, de connaître Patrick, Charlie. Et il a fait quand cette chose arrive. Je ne dirai pas quoi. Hein. Quand cette chose arrive, j'étais bouleversé parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir l'aider. Et voilà, je voulais le prendre dans mes bras, le consoler et tout. C'était vraiment, vraiment horrible. Et voilà, c'est la première fois, je crois, que je me comment dire,
que je me prends autant au jeu, voilà, que je m'attache autant à des personnages. Charlie, voilà, je le considère presque comme un ami, ça me fait presque du mal de me dire que une fois que le livre est fini, voilà, il n'y a rien d'autre, je ne saurais rien d'autre sur lui. Car pour moi, voilà, pour moi il était vrai. C'était Charlie était Charlie et Sam était Sam, Patrick était Patrick. Et j'avais vraiment l'impression de le connaître quoi. C'était de quitter le livre était horrible. La fin me tracasse encore. Je vois ça, ça explique tout. Ça explique pourquoi Charlie est comme ça, pourquoi il est aussi fragile, pourquoi il est aussi attachant. Et voilà, c'est très très dur d'en parler, je vous l'avoue. Mais voilà, je suis vraiment beaucoup attaché à Charlie. Ce livre est un livre coup de cœur, très bien écrit. Au début, on peut être un peu déstabilisé. Le style d'écriture est assez bizarre. Charlie écrit un peu vraiment comme il pense. Et petit à petit, vraiment, on s'attache à ce style d'écriture. On commence à bien cerner le personnage. Et vraiment, à la fin, c'est enfin, les trois quarts qui restent du livre. Voilà, ça, le trois quarts qui reste, c'est du vrai bonheur à lire. Ça se lit super facilement. C'est très très beau. J'ai versé ma larme plein de fois. Bon, surtout la fin, comme vous savez, mais il y a des scènes au milieu qui sont super bien écrites, des répliques et des phrases magnifiques. Charlie et Sam sont vraiment Charlie et Sam Tuck, voilà, sont des personnages super attachants. Je les ai adorés. Et voilà, franchement, la fin, je reviens sur la fin, mais je pense, c'est un des trucs les plus importants du livre, car ça remet en cause tout le livre. Ça me donne envie de le relire pour avoir une nouvelle façon d'interpréter les choses. Mais voilà, la fin fait vraiment réfléchir sur des choses qui arrivent tous les jours. Choses de société qui malheureusement est vrai, dont beaucoup souffrent. Et voilà, ça laisse vraiment réfléchir. Comme l'a dit Caroline, c'est une vraie leçon de vie. Et franchement, j'en sors vraiment pas, indemne. Voilà, ça me tracasse et tout. Voilà, c'est vraiment à lire. Je vous le conseille. Même si vous aimez pas ce genre, il faut le lire. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu le film aussi. Et je me suis pris encore une grosse claque. Donc je l'ai lu en une soirée. Enfin 2 soirées, mais je l'ai relu, je l'ai recommencé à zéro samedi soir. Et le dimanche matin, donc je me suis vu le film. Et ça a été aussi une énorme claque. Les personnages, les acteurs sont les personnages. Franchement, Logan et Charlie. Il l'interprète vraiment comme moi je me l'étais imaginé. Et voilà, franchement, il était super beau comme film. Emma, dans le rôle de Sam, était super. Et bon, il n'y a que Patrick. J'aime pas le personnage, donc l'acteur m'a un peu saoulé. Et justement, c'était beau, vu que le personnage me saoulait aussi. Donc sur ce coup, c'était beau aussi. Voilà, les personnages étaient vraiment dans les acteurs, j'arriverai pas. Les acteurs étaient vraiment dans le personnage. Moi, j'ai écrit à fond. Une fois de plus, j'ai cru qu'ils étaient vrais, qu'ils étaient vraiment là. Et ça m'a fait beaucoup de mal de les quitter. Aussi, moi, sauf pour la fin, qui est un peu changé dans la façon de faire, mais ça reste vraiment la même fin. Et de le voir à l'écran, c'est encore pire. Logan arrive tellement à faire passer d'émotions à la fin que j'étais derrière mon écran, j'étais en larmes complètes. Et voilà, vraiment, le film est super. Peut-être à lire le livre avant, comme ça on peut voir la chose de notre angle. Car voilà, une fois que c'est la fin, on verra plus le livre ni le film du même angle, quoi, du même œil. C'est vraiment, on aura l'impression de le redécouvrir. Donc voilà, après c'est à vous de choisir, soit le livre, soit le film avant. À savoir que d'une manière ou d'une autre, si vous voyez le film avant, vous ne verrez pas le livre de la même manière. Et l'inverse aussi, si vous lisez le livre, vous ne verrez pas le film de la même manière. Donc voilà, franchement un gros coup de cœur comme je n'ai pas vu depuis très longtemps. Et que ce soit le film ou le livre. Donc si vous pouvez le lire ou le lire, le lire ou le voir, franchement je vous le conseille, courez, franchement foncez. Donc avant de le commencer, j'avais prévu d'enchaîner avec Nos états le contraire. Mais tout le monde dit qu'il fait pleurer. Et vu ma déprime depuis 2 jours à cause du monde de Charlie, je préférais me lancer dans totalement autre chose. Donc je me lance dans Sans Limite, Sans Limite, tome 2,
Seconde partie. Désolé, j'ai encore la tête dans le monde de Charlie. Donc voilà, j'ai lu 59 pages hier. Et franchement, on marque le page dédicacée par auteur. En plus d'avoir la dédicace ici. Donc j'ai lu 59 pages, ça commence très bien. Il faut un peu que je me remette dans l'ambiance du deuxième. Parce que moi, le gros problème, c'est les noms des personnages. Je me rappelle ce qui s'est passé, mais je bug toujours avec les noms des personnages. Mais voilà, ça commence très bien. Le tome 1 et 2 étaient des gros coups de cœur. Donc voilà, je voulais continuer avec une valeur sûre. Pour l'instant, ça commence bien, donc je vous tiens au courant la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fera pas le feu. Et donc, par la suite, je lirai Nos étoiles contraires. Voilà, le petit livret qui va avec. Voilà, qui parle un peu du livre, de l'auteur, etc. Donc, Nos étoiles contraires. Très bleu, très flashy. Voilà. Je connaissais pas trop, je connaissais l'auteur de nom, mais j'ai jamais lu un seul livre de lui. Maintenant, à voir ce que le livre va donner. Il paraît qu'il est super. Donc, je vais lire en lecture commune avec Caroline. Donc, j'ai quand même hâte de le lire, même si je sens que je vais incorporer. Moi, je suis super sensible dans ce côté-là. Surtout que le sujet du livre a touché ma famille il y a quelques semaines, quelques mois. Donc ça risque d'être pas mal dur, donc voilà, à voir. Donc voilà, c'est tout pour ce lundi. Donc bon, Fondation Deus, Nos étoiles contraires, voilà, je vais rien prévoir de plus. Peut-être qu'après je verrai donc Percy Jackson tome 5, donc ça après c'est à voir avec Charlotte. Pour savoir dans son programme de lecture si elle peut, sinon ben c'est pas les livres qui manquent dans ma pile à lire, donc j'ai toujours de quoi lire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve lundi prochain. Oui, j'ai aucune vidéo à tourner, c'est bon. Donc on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.